c'est le premier président de la République qui assiste au dîner du CRIF, hein, déjà. Donc avant de se poser la question de ne plus y aller, il avait qu'à déjà pas y aller du tout. Il n'était pas obligé, c'est même un scandale. Le président de la République, on sait ce que c'est que les valeurs de la République française, non? Il n'y a pas de communauté, c'est la citoyenneté, l'intérêt général. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il a le droit de ne pas y aller? Je suis pas sûr. Moi. Je pense qu'il a dit j'irai pas, puis qu'on l'a pris par l'oreille, il a dit non, mon petit gars, c'est une question, c'est comme un sportif qui d'un seul coup a un contrat de sponsoring, et puis qui dit qu'il ne veut pas porter la casquette avec la marque dessus, on dit non, il faut qu'elle soit sur la photo, c'est nous qui payons. Tu vois. Donc il faut voir quelle est sa marge de manœuvre. Ce qui est sûr, c'est qu'il était un peu mal à l'aise, parce que c'est quand même un politique, c'est pas un débile, d'aller se prosterner au dîner du CRIF, très peu de temps après l'opération de Gaza. C'est sûr qu'il sait que c'est forcément pas bon pour son image de marque et que les gens se posent des questions. Mais c'est bien, moi je trouve qu'à la limite, ça permet aux gens de réfléchir, de se poser des questions, de voir la réalité, les rapports de force. Moi, pour ceux qui regardent les vidéos que j'ai faites le lendemain de l'élection présidentielle, je suis pas débile, j'avais annoncé que Sarkozy avait été élu et mis en place pour ça. Il a fait que mentir pendant toute la campagne en tenant un discours national républicain. Et puis en fait, après, il rembourse ses sponsors. C'est le principe du sport. Normalement, les politiques doivent avoir des maillots comme les cyclistes. On ait bien tous les sponsors dessus, qu'on sache pour qui ils roulent, tu vois. Qu'on n'ait pas de surprise. Tu vois. Et il n'y a pas de surprise là-dedans. Réintégration dans l'OTAN, liquidation de l'armée française, expulsion de Choprade, ratification du mini-traité de Lisbonne, c'est-à-dire rien. Il a menti surtout. Normalement, si on est dans une société de contrat qui réellement respecte le principe même de la bourgeoisie, qui est déjà insupportable, mais au moins qui respecte les propres règles qu'ils ont imposées, l'élection de Sarkozy devrait être invalidée parce qu'il a trahi toutes les promesses qu'il a faites au moment de la campagne. Hein et puis de façon éhontée, absolument cynique. Normalement, à un moment donné, il y a rupture de contrat. Hein. Mais bon, ça ne marche pas comme ça. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Quoi. Et effectivement, la crise économique, ce que fait Sarko. Alors pour l'instant, il s'en sort parce qu'il fait l'union sacrée. On voit très bien qu'il n'y a plus de gauche et qu'il n'y a plus de droite. C'est l'union sacrée des libéraux atlanto-sionistes. Là, il vient de filer un hochet à Rocard. Hier, c'était Jacques Lang. Il a ramené Kouchner. Il a monté le cran pour pallier à l'écroulement inévitable de SOS Racisme. Il a récupéré Fadela Amara. Et les gens sont sensibles au pognon. Il arrive comme ça à tenir en cooptant tous les jours. Là, je sais pas, il a promu Gilbert Montagnier à un poste. C'est quand même assez marrant. Quoi. Bientôt, il y aura Mimi Mati. Enfin, on est quand même dans un monde où aujourd'hui, Sarkozy et l'Élysée, c'est beaucoup plus drôle que Charlie Hebdo. C'est-à-dire que Sarkozy, c'est un comique, et Charlie Hebdo, et Philippe Val est triste et chiant comme un ancien cadre UMP de l'époque pompidolienne. Quoi. Il participe au congrès du MEDEF, il relaie les caricatures de Mahomet, qui est une campagne de diabolisation qui a été créée par le plus grand journal de l'extrême droite danois, ça ne me gêne pas. Puis on a les Caroline Fourest, on ne sait pas trop, qui sont les anciennes, qui vient directement d'Act Up et de Pro-Choix, c'est-à-dire des mouvements homosexuels financés par la mairie de Paris et le PS. Parce qu'elle, Caroline Fourest, son titre de gloire, c'est d'avoir organisé un festival gay et lesbien à Paris, de cinéma, interdit aux hommes. C'est délirant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système est tellement... On est tellement loin dans la pourriture que le système n'arrive même plus à coopter comme collabos des gens à peu près crédibles, des intellectuels de valeur. Ils prennent des guignols, des crétins, des dingues. C'est la cour des miracles. Quoi, hein. Caroline Fourest, on se demande ce qu'elle fout là. Quoi. Philippe Val, moi je ferais du cinéma encore, je le prendrais dans le rôle du salaud et du félon. Quoi. Il a vraiment la tête de ce qu'il est. Quoi, hein. On n'a plus un mec de valeur pour tapiner. La Fadela Amara, c'est pareil. Ils ont beaucoup de mal à trouver du collabo crédible. Hein. Ça sent un peu la fin de la fin de règne. Mais c'est pour ça que ça devient presque drôle, parce que le niveau est tellement bas et c'est tellement caricatural, la collaboration est tellement visible aussi, la mauvaise foi tellement... On voit par exemple avec quand Bigard a osé faire sa petite sortie sur le Pentagone, la manière dont les soi-disant intellectuels français de haut vol se sont acharnés sur lui en le traitant de révisionniste, d'antisémite, c'était le mec qui en a fait une dépression nerveuse. Mais là, il y a un problème de trop, quoi. Trop c'est trop, c'est-à-dire que ça doit choquer les gens. Quoi. Pourtant, il en avait donné des gages. Oui, mais comme quoi... Ah oui, mais c'est comme... En fait, c'est comme dans la prostitution. Hein. Vous tapinez, vous ramenez du pognon macro, et le seul avantage, c'est de ne pas vous faire dérouiller si vous ramenez bien le pognon qui est prévu. Puis quand il manque un bifton, vous prenez une raclée. C'est-à-dire que
C'est ça en fait, il n'y a pas de réciprocité. Hein. Et les tapins, leur seul truc qu'on leur propose, c'est si tu as bien tapiné, après tu pourras devenir sous-maîtresse. C'est-à-dire que tu seras à la caisse du boxon et tu feras tapiner les autres et tu auras droit effectivement à ne plus être sur le trottoir. Aujourd'hui, le monde des médias peut se résumer à un réseau de prostitution généralisée. Quoi. Et ça se voit. On n'est plus dans la finesse.